Français parlent aux Français. Bonjour à tous, chers abonnés, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 15 février et nous sommes en fin de journée et je vais vous faire une petite vidéo qui reprend les 3 dernières vidéos TikTok. Donc, j'avais fait une belle vidéo qui a été censurée, qui n'est pratiquement pas passée, qui est vraiment freinée et très intéressante sur le sabotage de Nord Stream. Car le journaliste Seymour Hersh révèle le scénario, les USA seraient les coupables. Ils en ont profité pendant des manœuvres, je crois, au mois d'août, je ne sais plus, juin, manœuvre des pays européens de l'OTAN. Une équipe de plongeurs aurait mis des explosifs. Et puis, en septembre, mine de rien, hop, on a fait exploser en disant c'est les Russes qui ont retenu, qui ne veulent plus vendre de gaz et qui veulent faire monter les prix. Non, c'est pas les Russes, ils ont qu'à couper le robinet, et puis c'est tout, et puis ils le rouvriront quand ils voudront. Non, tandis que là, on est coincé, donc on paye notre gaz de schiste 4 fois plus cher en l'achetant aux Américains. Et puis les Russes, même s'ils veulent, même s'il y a la paix en Ukraine, on est toujours obligé d'acheter du gaz américain. Donc, comme moi je dis tout souvent, à qui profite le crime? Vous allez voir, c'est la première vidéo. Et donc cette vidéo m'a dit le contenu non vérifié. Donc je fais une seconde vidéo en demandant aux gens d'aller la voir. Bon, ça n'a pas marché. J'ai 500 personnes qui ont regardé ma vidéo. Et non, ils ne sont pas allés la voir. Il y en a peut-être une trentaine. Et la troisième vidéo, j'explique un petit peu tous mes problèmes. Et puis, je voulais vous parler du ministre qui a oublié de déclarer un immeuble de 6 étages, place de l'Alma, en plein cœur de Paris, de la Tour Eiffel. Et comment elle s'appelle, cette brave dame? Caroline Cayeux, je crois. Ouais, je vais vous dire ça tout de suite. Caroline Cayeux. Elle a donné sa démission, puisque effectivement, elle avait été prise en faute. Et j'ai vu un tweet d'un site qui nous explique donc le problème. Oui, c'est ballot. Ça avait été complètement sorti de la tête. Vous pensez à un immeuble de 6 étages, peut-être, qui vaut 6 millions d'euros. Et oui, quand on est riche, on ne se rend pas compte de la fortune qu'on a. Allez, en tous les cas, merci pour vos messages. Puis vous savez, je dis à quelqu'un là qui me critique TikTok, non, il n'y a pas que les jeunes. Moi, j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui me suivent. Ce n'est pas des jeunes, ce n'est pas des petits merdeux qui font des trucs de beauté ou de sport ou de paris, etc., de blagues, de conneries. Il y a beaucoup de gens, voilà, la cinquantaine et plus, qui expliquent des choses, qui expliquent des galères, qui expliquent des problèmes, qui expliquent la défense des consommateurs, enfin plein de choses comme ça. Ne croyez pas que je suis influenceur et que j'influence les jeunes à se moquer de Hollande. Non, pas du tout. De toute façon, ils ne m'attendent pas, de toute façon. Il y en a, je pense qu'ils ne savent même plus qui était président de la République il y a 7 ou 8 ans. Donc, compte tenu de ce qu'on leur apprend à l'école. Voilà, non, mais ils vivent complètement ailleurs, de toute façon. Et entre ce qu'ils fument, ce qu'ils boivent et ce qu'on leur apprend à l'école, c'est sûr qu'on fabrique des épaves. Bref. Non, il y a des gens très bien, je m'aperçois qu'il y a des gens, voilà, assidus. Je pense que c'est le format de maximum 3 minutes, 3 minutes, parfois un peu plus, qui doit leur plaire, enfin bref. Allez, merci, bonne soirée, et merci pour tous les témoignages d'amitié. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TikTok. Nous sommes lundi 13 février et on va parler des gazoducs Nord Stream. Oui, quand ces gazoducs ont été sabotés, les forces de l'OTAN ont immédiatement accusé la Russie en prétextant que Moscou voulait faire grimper les prix de l'énergie. Ces accusations ont abondamment été relayées en oubliant que les États-Unis s'étaient déjà opposés à ces gazoducs et que Joe Biden, en février 22, je vais y revenir, avait promis qu'il les fait remettre hors d'usage. Surtout si la Russie aurait simplement voulu couper le robinet, plutôt que de saboter des installations,
qui ont coûté des millions de dollars. Donc c'était se priver d'un atout majeur dans les négociations qui pourrait intervenir tôt ou tard. Moi, vous savez, je fais des vidéos et j'ai retrouvé ma vidéo 447 du 14 octobre, il me semble, et j'en parle abondamment en expliquant que généralement, moi je me pose toujours la question, à qui profite le crime? Ben, le crime, évidemment, profite aux États-Unis qui vont pouvoir donc aller pouvoir vendre du gaz à toute l'Europe, leur fameux gaz de schiste, vous savez, celui que les écolos ne veulent pas qu'on fasse en France, mais on l'achète allègrement aux États-Unis. Voilà, hein, évidemment, on coupe les approvisionnements de gaz russe, c'est très facile. Donc, tout pointait déjà vers Washington, mais il ne fallait pas le dire, et il y a un journaliste, Seymour Hersh, qui apporte des détails fracassants sur cette opération qui constitue un véritable acte de guerre. Alors ce journaliste est quelqu'un de relativement âgé, qui est né en avril 1937 à Chicago, spécialisé dans les affaires américaines et les services secrets. Il a écrit pour le New Yorker de New Yorker et le New York Times. Voilà, hein. C'est une légende du journalisme aux États-Unis. En 1969, il est à l'origine des révélations sur le massacre de Ma Ilai au Vietnam. Il raconte comment une section américaine a liquidé tous les habitants d'un village, hommes, femmes et enfants. Ce massacre fera près de 500 morts. Finalement, les militaires seront jugés et condamnés et lui recevra le prix Pulitzer, je crois en 1970 de mémoire. Voilà. 35 ans plus tard, le journaliste, là, ça va peut-être vous dire quelque chose, il publie un deuxième scoop mondial sur les tortures de l'armée américaine dans la prison d'Abu Ghraib. On y voit une femme militaire américaine tenant en laisse des prisonniers irakiens nus. Hein. C'est lui également qui a révélé ce scandale, donc, et puis il avait nié l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad, expliquant que c'était plutôt les forces rebelles qui avaient lâché du gaz, et on mettait tout ça sur le dos de Bachar. Voilà. Hein. Donc c'est un mec qui a des coronesses, hein, si on peut dire. Hein, que pour aller balancer ce qu'il a dit, il a un bon historique, ce monsieur. Donc, je vous explique, ça je l'avais noté dans ma vidéo, il y a eu, si vous voulez, un exercice qui s'appelle Opération Baltops 22 de l'OTAN, du 5 au 17 juin, avec les 14 alliés de l'OTAN et 2 pays partenaires, la Suède et la Finlande, 7000 marins, aviateurs et marines, 75 avions, 45 navires. C'était l'Assemblée annuelle des opérations maritimes conjointes de la Baltique, OMCB. Donc Baltip, opération, voilà, hein, Baltop. Et les journées, voilà. Hein. Donc il semblerait que profitant, si vous voulez, de ces opérations, de ces manœuvres, si vous voulez, des plongeurs de l'US Navy aient posé des explosifs sous les gazoducs Nord Stream. Et puis les Norvégiens ont activé 3 mois plus tard, le 26 septembre, en larguant depuis un avion une bouée qui ensuite, par radio commandée, les a fait exploser. Voilà, hein. Cette opération a été pilotée par Jacob Sullivan, conseiller national de sécurité, Anthony Blinken, secrétaire d'État, et Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques. C'est un cercle très, très restreint à Washington. Hein. Dès décembre 2021, ils ont commencé à en parler, c'est-à-dire 2 mois avant l'intervention militaire russe en Ukraine. Voilà. De toute façon, rappelez-vous, et j'ai vu les vidéos, beaucoup de gens les ont vues, le 7 février 2022, recevant le chancelier allemand Olaf Scholz, le président Joe Biden avait déclaré « Si la Russie envahit, il n'y aura plus de Nord Stream, nous y mettrons fin ». En parlant de Nord Stream 2. Voilà. Hein. Comme par hasard, en juin 22, le Parlement norvégien a adopté un accord militaire avec les États-Unis, leur concédant un droit d'accès et d'usage illimité dans 4 zones de son territoire. Territoire marin, bien entendu. Donc cette opération est exécutée par l'US Navy de façon à ne pas avoir à rendre compte au Congrès, car si cela était les forces spéciales, qu'on appelle SOCOM, on est contraint à informer le Congrès. Voilà. Donc évidemment, c'est la plus grave action terroriste commise depuis la Seconde Guerre mondiale. Les propriétaires du gazoduc, c'est la société russo-germano-néerlando-française, domiciliée en Suisse, qui s'appelle Nord Stream AG. Évidemment, l'impact de ce sabotage a ravagé l'économie de l'Union européenne, provoquant une hausse ahurissante des prix de l'énergie et des faillites en chaîne. Voilà, hein, si vous avez des augmentations, c'est à cause de ce sabotage qui a fait qu'on n'aura plus, à première vue, pour l'instant, de gaz russe, même s'il y avait la paix en Ukraine. Voilà. Alors,
pour revenir sur cet auteur, regardez ce qu'il a fait. Il avait écrit un livre sur la face cachée du clan Kennedy qui démontrait les faiblesses du caractère de l'homme, qui ne pouvait pas remplir ses devoirs de président. Il offre aussi une réflexion sur le pouvoir de la beauté. Il met en scène des hommes et des femmes qui furent impressionnés par le magnétisme de Kennedy. Le tragique assassinat du président Kennedy le 22 novembre 1963 en a fait un personnage mythique, un monument auquel aucun journaliste n'avait jusqu'à présent osé s'attaquer. Et ce fameux Seymour Hersh nous révèle, témoignages et documents inédits à l'appui, que l'entrée de JFK à la Maison-Blanche inaugura en fait le règne du mensonge, de la mafia, du sexe et de la magouille. Ce fut une enquête explosive qui a suscité aux États-Unis une controverse passionnée. Voilà. Donc la personne qui a avancé ça, on a beau le faire passer pour n'importe qui, c'est quand même un mec qui est très spécialisé dans les dossiers cachés, dans les services secrets, dans la guerre, etc. etc. Voilà. Voilà. Il ne s'est pas improvisé comme ça du jour au lendemain, il a de la bouteille, quoi. Voilà. Écoutez, je vous dis, l'actualité vue par Franck Muller, c'était ma vidéo. Je regarde 447, et c'était à partir de la 3e minute, et c'était le 14 octobre. Je disais déjà à qui profite le crime. Nous sommes d'accord? S'il vous plaît, partagez. À très bientôt sur TikTok. Merci. Bonsoir à tous, nous sommes mardi 14 février. Je vous demande à tous d'aller regarder ma vidéo de hier, numéro 50. USA coupable de sabotage, point d'interrogation. J'explique que l'un des meilleurs journalistes américains, Seymour Hersh, prix Pulitzer, qui avait dénoncé de nombreux scandales aux États-Unis, a émis une théorie assez précise concernant le sabotage de Nord Stream. Et moi, j'expliquais que, ma foi, généralement, il faut toujours regarder à qui profite le crime. Et évidemment, c'est grâce à cette coupure de gazoduc Nord Stream que les États-Unis peuvent vendre beaucoup plus de gaz de schiste, qu'ils vendent à toute l'Europe, dans la mesure où les gazoducs sont coupés ou détruits. Voilà. Et puis je rappelais évidemment que le 7 février 2022, recevant le chancelier allemand Olaf Scholz, le président Joe Biden avait déclaré « Si la Russie envahit, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. » TikTok me bloque cette... Il ne la bloque pas, il la laisse apparente, mais personne ne la voit. Enfin, personne ne la voit. J'ai 44 vues en 24 heures. Et TikTok me met vidéo signalée, contenu non vérifié. Ah oui, c'est ça, parce que les Américains vont reconnaître qu'ils ont saboté un gazoduc. Et en plus, j'ai pris la précaution de marquer coupable de sabotage, point d'interrogation. Voilà, mais simplement, ils ne connaissent pas les nuances. Il faudrait leur apprendre l'orthographe, TikTok. Voilà, ça me rappelle les beaux jours de YouTube quand j'étais censuré tous les 3 mois, ou de Facebook quand j'étais censuré tous les mois, parce qu'il ne fallait pas parler des vaccins, il ne fallait pas parler de certaines choses. Voilà, bon, c'est tout. Donc, je vous demande d'aller voir la numéro 50, intitulée « USA coupable de sabotage », et on va voir si ça arrive un petit peu à la lancer ou pas. Vous aurez des éléments, vous ferez votre opinion. Moi, j'y crois, parce que, comme d'habitude, il faut toujours regarder à qui profite le crime. Voilà. Écoutez, faites votre maximum. Allez regarder, partagez-la. Ça fera les pieds à TikTok. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent leur loi alors qu'on s'exprime avec politesse et on essaye de poser des éléments, voilà, sans partir sur des élucubrations infondées. Voilà. Écoutez, je compte sur vous. Allez, merci. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Encore merci pour les presque 600 personnes qui ont regardé ma vidéo 52 concernant contenu non vérifié, prétexte à la censure. Alors c'est très bizarre parce que les gens ne sont pas curieux. Ils ne sont pas allés voir la vidéo concernant les sabotages. Je leur en parle dans cette vidéo en leur disant, ben voilà, TikTok me fait des problèmes.
Moi, par curiosité, j'aurais jeté un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur dans cette vidéo que TikTok ne veut pas qu'on passe? Eh ben non, non, non. Peut-être une trentaine de curieux sont allés voir. Mais sur les 572, les autres, non, non, non. C'est gentil, ils m'ont écouté, mais bizarre. Bref. Bon, peu importe. Peu importe. Je viens de voir une chose. On vient d'apprendre que l'ex-ministre Caroline Cayeux avait juste oublié de déclarer un immeuble de luxe en plein centre de Paris, près de la Tour Eiffel. Ouais, c'est ballot, hein. Ah ouais. Ça m'était complètement sorti de la tête. Pensez-vous, seulement 6 étages et une valeur de 6 millions d'euros. Étourdi que je suis. Mais c'est le droit à l'erreur, prôné par Macron. N'est-ce pas? Regardez, je vous passe la photo de l'immeuble, franchement. Je ne sais pas comment elle a fait pour le financer, hein, mais c'est pas, même avec un salaire de député ou de ministre, je ne sais pas où elle a sorti l'argent. Bref, allez, je vous laisse, et puis merci en tous les cas de partager. Au revoir.